Parc des Sports de Savigny-le-Temple, le 7 juin dernier. Près d'une centaine d'équipes sont prêtes à s'affronter dans la bonne humeur à l'occasion du 6e défi inter-entreprise de Sénart. Parmi les prétendants figure bien entendu le SAN de Sénart en Essonne qui compte cette année encore 2 équipes. On retrouve donc Philippe Bourdin et Étienne Brandgame à la course à pied, Franck Bourdin et Hichem Boualeg au VTT, et enfin Steven Vagé, Johan Sieur, Patricia Boulogne et Elodie Saragoza au canoë. Le SAN de Sénart en Essonne est un partenaire incontournable de cette manifestation et cette année, c'est même Dominique Véraud qui a donné le coup d'envoi de la première épreuve, celle de la course à pied, où figurent Philippe et Étienne. 3, 2, 1, c'est parti pour ce 6e défi inter-entreprise. C'est parti pour un tour, tous les coureurs s'élancent. Très rapidement, Philippe se détache et parvient à se porter sur le devant de la course. De son côté, c'est un peu plus difficile pour Étienne, qui d'habitude est plus à l'aise sur son vélo. Malgré tout, il s'accroche et donne tout ce qu'il a. De leur côté, les VTTistes sont déjà prêts et attendent le passage du relais. Philippe fait une course remarquable et décroche le 9e temps de tous les engagés. Il passe le témoin à son fils Franck, qui part à l'assaut des 2 tours du stade. Philippe a même du mal à récupérer devant tant d'efforts, mais il est heureux de son temps canon. Je savais que j'étais en forme parce qu'au 10 km de Sénart, j'ai battu mon record personnel. Et donc je savais que j'étais en forme, donc j'ai démarré plus vite que d'habitude en fait. Et ça a marché, j'ai tenu jusqu'au bout. Pendant ce temps-là, Étienne termine sa course et passe le relais à Hichem qui ne perd pas une minute. Là le terrain est bien mouillé, il a plu juste avant. La dépassée était très dure donc c'est plus dangereux, mais là il est mou, c'est plus difficile, mais c'est moins dangereux. Au passage de son 2e tour, Franck donne tout ce qu'il a. À ce moment précis, la première équipe du SAN de Sénart en Essonne est dans les 10 premières de la compétition. Devant de nombreux supporters, Franck et Hichem, sur leur vélo, donnent tout ce qu'ils ont sur un terrain rendu difficile par des averses tombées dans l'après-midi. Dans l'équipe 1, Steven et Johan sont prêts à prendre le témoin de Franck, qui fait un dernier effort pour parvenir à les rejoindre. Steven et Johan se dépêchent de se jeter à l'eau pour la dernière épreuve, celle du canoë. Dès qu'on prend de la vitesse, ça glisse, et dès qu'on essaie de pédaler trop vite, ça patine, donc forcément il faut essayer de jouer, il faut un équilibre entre tout ça, donc c'est dur avec surtout les conditions quoi. De son côté, pour l'équipe 2, Hichem, exténué et à bout de force, transmet le témoin à Patricia et Elodie, qui s'empressent de rejoindre leur canoë. Ça a été vraiment dur parce que les conditions climatiques n'ont pas été très bonnes et faut savoir que le niveau était très bon. Bon, on a fait notre possible en espérant que cette année on aura fait honneur au SAN. Bon, ça peut pas être pire que l'année dernière, je pense qu'on a fait un bon résultat. À ce moment-là, Steven et Johan en ont déjà terminé avec l'épreuve du canoë. Ils parviennent à couper la ligne d'arrivée à une superbe 11e place. On a réussi à s'organiser, on a eu un peu de mal au début. On rattrapait le peloton, donc 1 km ou 2 pour être bon, mais la prochaine fois, on a fait une belle performance. Ça a été. On est assez contents. On remercie nos grands coureurs et pédaleurs parce que le terrain n'était pas évident pour eux. Suite et fin pour l'équipe 2 avec Patricia et Elodie qui bouclent leur parcours. Elles coupent la ligne d'arrivée à la 85e place. Certes, beaucoup plus loin que leurs homologues masculins, mais avec la fierté d'avoir tout donné. Et normalement, comme on a l'habitude de ramer un peu partout, dans la vie, même là on a su. Mais là encore, on a encore du travail à faire. Je pense qu'il faut filmer notre chute. Mais on ne désespère pas. L'année prochaine, on relève le défi et on nettoie là. À l'arrivée, le SAN de Sénart en Essonne a démontré de belles valeurs et l'envie de se surpasser, toujours dans la bonne humeur et dans le respect de ses adversaires. La mission est donc remplie pour les représentants du SAN de Sénart en Essonne qui ont fait honneur, incontestablement, à leur collectivité. Bravo à eux et à l'année prochaine.